Ah bah après les discussions qu'on vient d'avoir, là j'ai des idées dans tous les sens. Je m'appelle Renaud, cousin, je dirige une asso qui s'appelle Hypermur. On est une asso d'art urbain. À l'origine, cette asso a commencé à faire des projets dans l'espace public en 2013-2014 avec un gros projet participatif sur 2 ans dans le 18e, dans le quartier de la Goutte d'Or. Puis ensuite, à la suite de ça, vraiment, voilà, notre vocation, c'était travailler dans la rue, dans l'espace public et inviter des artistes à créer des œuvres qui parlent vraiment, qui dialoguent vraiment avec le territoire. Et donc la participation, la médiation, tout ça, on vient vraiment de ça et de ces valeurs-là. Et puis c'est comme ça que petit à petit, on s'est mis à faire de plus en plus de projets de peinture, de street art, de graffiti, d'art urbain, de collage, de tout ça. Là, on vient de terminer un projet qui s'appelle les Botaniques de Charles Hermite, où en fait, c'est dans le 18e arrondissement, à la Porte d'Aubervilliers, dans un quartier qui s'appelle Charles Hermite, qui a un quartier assez particulier, assez enclavé, qui a eu beaucoup de problématiques aussi dans son espace public, dû à la très forte présence de toxicomanes. Il y avait la colline du crack juste à côté. Enfin voilà, il y a eu pas mal de problèmes dans ce quartier. Et donc en fait, on a fait pendant plus d'1 an un travail là-bas où on a une urbaniste qu'on a invitée à faire tout un travail avec les habitants du groupe de parole et tout ça au moment des confinements. Et ensuite, donc, on a invité 3 artistes, Cécile Jaillard, Cécilio, Claire Courdavot et Gilbert Petit, à réaliser plus de 1000 mètres carrés de fresques au sol sur le thème du monde végétal, sa place dans l'espace public, mais aussi comment est-ce qu'on interagit avec lui. On a travaillé avec d'autres assos et festivals français dans le cadre d'un projet franco-américain qu'on fait avec l'ambassade des États-Unis qui s'appelle FAMA. Et donc là, c'était une super expérience parce qu'on a pu travailler avec d'autres structures. Normalement, on invite des artistes. Là, on a aussi invité des structures à travailler avec nous, comme le Festival Bien Urbain à Besançon, avec lequel on a invité l'artiste américain Lio et l'artiste française Rouge, par exemple. Il y a eu l'asso Planète Émergence à Marseille. Là, on a travaillé avec les artistes La Morena, une artiste américaine de l'Arizona, Apache. Puis on a travaillé avec aussi Diffuse, le Marseillais. Et ben déjà, je peux annoncer qu'on va poursuivre le projet FAMA, donc en 2022, avec d'autres villes, d'autres artistes américains, d'autres artistes français. Et puis à part ça, pour l'instant, pas grand-chose de confirmé, mais on y travaille, on creuse. Ce qui nous passionne, c'est vraiment l'espace public, le fait d'être au contact des gens. C'est vrai que moi, j'aimerais pas travailler dans un lieu fermé dans lequel je cherche à faire venir du monde. Là, au contraire, on va à la rencontre. C'est nous qui nous déplaçons pour aller rencontrer les gens, pour leur proposer des choses. Et on invite des artistes qui eux-mêmes sont dans cette démarche-là d'aimer aller à la rencontre des gens et de travailler dans l'espace public pour ça. Et c'est vraiment ça, pour moi, ce qui me motive. Et puis quand je dis pour moi, mais c'est pour notre association, ce qui nous motive, c'est ça, c'est l'espace public comme un espace de rencontre artistique et politique. Parce que ce qui est passionnant, c'est que quand tu fais un mur, tu vas être là pendant 2 semaines sur le trottoir et les gens ils vont venir te parler. Et du point de vue de la médiation culturelle, c'est merveilleux en fait. Tu as l'artiste qui est là, il est en train de peindre et puis il est directement en contact avec les gens qui viennent lui parler. Et on captive les gens avec ça et ça nous permet de discuter avec eux. Esthétique, politique, place de l'art dans l'espace public justement. C'est une question qui revient à chaque fois. Et puis ouais, tous les conflits aussi de l'espace public font que c'est hyper intéressant. Pour moi, c'est l'endroit où c'est le plus intéressant de faire de l'art. Je comprends pas qu'on enferme les œuvres chez des particuliers. Pour moi, les œuvres, il faut qu'elles soient dans la rue. Il faut que l'art il soit dans la rue, il soit là où tout le monde peut le voir, en parler, où tout le monde peut aimer, ne pas aimer, jeter des trucs dessus, taguer, ça fait partie de la vie du truc, salir, que ce soit détruit par des travaux, bah j'aime ça en fait. J'aime ça, cette vie-là.